Alors tout d'abord, je me présente, je suis Anna Garec, je suis directrice générale de Care Animation France. J'ai rejoint Care Animation en fin 2021. Je suis à la base j'ai une formation de juriste, je suis spécialisée en droit français et allemand et ensuite j'ai fait une école de commerce à Toulouse Business School et j'évolue depuis une quinzaine d'années dans le monde du médical, de la pharmacie et des dispositifs médicaux. J'ai travaillé en Allemagne, j'ai travaillé aux Pays-Bas et j'ai rejoint Care Animation en 2021. Voilà, avec l'objectif de déployer, d'avoir le même succès en France que ce qu'on a aux Pays-Bas. Care Animation, c'est une entreprise de e-santé et notre objectif, c'est d'accompagner, 100 millions de personnes d'ici à 2025. La société a été créée par 2 médecins, Afke de Jong et Rob Netter aux Pays-Bas, avec un succès fulgurant aux Pays-Bas que je vous détaillerai un petit peu plus tard et sur un projet, qui touche, des enjeux de santé publique, qui sont la prévention et l'éducation du patient pour lutter contre la non-observance des traitements. Hem, c'est une innovation qui marche, comme je vous montrerai aux Pays-Bas. C'est une innovation qui arrive au bon moment en France, et c'est une innovation qui sert tout le monde en fait. C'est ce qu'on appelle chez nous le tous gagnant et que je vous montrerai aussi plus tard puisqu'on aide les professionnels de santé, on aide les patients et on permet à la société aussi de réduire les coûts de santé. Comment on s'est créé? On s'est créé avec le constat, suivant, c'est que jusqu'à 60 des adultes éprouvent des difficultés à comprendre les informations, qui touchent leurs médicaments et donc à s'impliquer pleinement dans leur traitement. Ce qui a pour conséquence que, près de la moitié des médicaments ne sont pas pris, voire pas pris du tout. Ce qui a des conséquences, en termes de coûts et en termes, sociétaux sur la santé des patients. Et le troisième élément, c'est que les pharmacies ont de plus en plus de nouvelles missions, de plus en plus d'informations à fournir et qu'elles n'ont pas ce temps-là et qu'elles ont en plus, une pénurie de personnel et pas les outils nécessaires, pour pouvoir accompagner correctement les patients. Et donc qu'est-ce qu'on a fait avec ce constat-là? On a créé notre solution. Notre solution, c'est une plateforme numérique qui est constituée de vidéos et de pictogrammes animés. Comment on fabrique ces vidéos et ces pictogrammes? On les fabrique, avec des donc avec un on a créé un logiciel et ce logiciel se sert des documents officiels, tels que la notice du médicament, par exemple, et des consignes officielles et des partenariats avec, des partenaires, absolument neutres et reconnus comme des sociétés savantes. Avec la base de ces informations-là, nous, on travaille en groupe de travail en interne avec des médecins, des pharmaciens, des patients pour développer du contenu qui soit fiable et qui soit, deuxième point, facile à comprendre. Facile à comprendre, ça veut dire qu'on utilise la méthode facile à lire et à comprendre en français, easy to read and understand en anglais. C'est une méthode bien spécifique de répétition, de mots simples et de visuels aussi faciles, épurés, sans images parasites. Et l'information, elle est transcrite, de 3 façons quand on regarde nos supports. L'information, on la voit, puisque c'est du dessin animé. On l'entend, puisqu'il y a une voix qui accompagne et on la lit puisqu'il y a des sous-titres. Et nos supports en France sont disponibles en 3 langues, français, anglais et arabe. Ils seront disponibles plus tard dans d'autres langues et pour chaque pays, en fait, on développe les langues qui sont le plus nécessaires dans le pays. Par exemple, en Allemagne, on est disponible en polonais et en allemand et en turc et on est en train de rajouter l'ukrainien. Aux Pays-Bas, il y a l'arabe, l'anglais, le néerlandais. Et le troisième point, c'est qu'on est facile d'accès. Facile d'accès, ça veut dire 2 choses. La première chose, elle est technique, c'est-à-dire qu'on peut transmettre au patient via un lien URL qu'il reçoit par email ou un QR code qu'il peut emporter chez lui et scanner chez lui. Donc ça, c'est la facilité technique, en fait, d'accéder au support et la facilité, j'ai envie de dire, médicale, c'est qu'elle est cette information-là, elle est donnée par le pharmacien, par le médecin, par quelqu'un qui est légitime, en qui le patient a confiance et cette personne et le moment auquel on donne, je vous montrerai derrière sur d'autres slides, a énormément d'importance. Et concrètement, notre plateforme s'appelle What's Your Care.
On s'y abonne en tant que professionnel de santé. Donc je vous ai mis, hein, les abonnements. On a 3 offres disponibles sur le site. Ça varie entre 1 000 et 1 400 € par officine. Et on a 3 modules. On a un module de questions qui sont toutes les questions générales autour du médicament, qui vont des questions fréquentes: qu'est-ce qu'un biosimilaire? Qu'est-ce qu'un médicament générique? Qu'est-ce que la phytothérapie? À des instructions d'utilisation sur comment utiliser certains médicaments. Et on a également toute une liste de vidéos qui, recommandent, comment faire des gestes. Par exemple, masser, soi-même une cicatrice de césarienne. Donc ça, c'est un premier volet. On a un deuxième volet, ce sont toutes les notices de médicaments. Donc aujourd'hui, à terme, à la fin de l'année, toutes les molécules qui sont vendues en France et qui ont donc une notice, elles existeront sous format vidéo. Et cette vidéo, en fait, c'est un dialogue entre le professionnel de santé et son patient, avec des chapitres qui la notice a été faite, en fait, divisée en chapitres qui correspondent à des questions que le patient se pose autour de son médicament. Et vous pouvez regarder la vidéo dans son entier ou aller directement au chapitre qui vous intéresse. Le menu est interactif. Et avec cet accompagnement et cette notice, le patient a la possibilité aussi d'enclencher un accompagnement du traitement qui va lui permettre de recevoir tous les jours ou de façon très régulière tout au long du traitement, des petits messages sur la bonne prise, du médicament, sur le respect de la posologie. On prend soin aussi de s'assurer qu'il a bien commencé son traitement, qu'il n'a pas d'effets secondaires, qu'il a les symptômes qui diminuent. Et si donc vous voyez là, le petit téléphone à droite avec les smileys de différentes couleurs. Si le patient sélectionne les smileys, orange et rouge, il reçoit un message qui lui dit qu'il faut qu'il prenne attache avec son médecin ou son pharmacien parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et le troisième module, ce sont des pictogrammes animés qu'on peut utiliser au comptoir et qui sont derrière envoyés sous un format PDF qui tient sur une page et qui regroupe en fait les conseils que le pharmacien donne au comptoir. Donc le bon dosage, la bonne posologie prescrite par le médecin, les, mises en garde éventuelles et les effets secondaires les plus fréquents. Voilà, pour rester bien alerte. Et alors concrètement, quand on parle de facile à lire et à comprendre, vous voyez, je vous ai mis, là des 2 visuels de vidéos. On est sur du dessin animé très épuré avec des sous-titres et une voix off. Pour ceux qui le souhaitent, il y a aussi la possibilité de regarder en accéléré la vidéo. Ce qui est important dans la méthode facile à lire et à comprendre, c'est que le texte aille aussi, enfin que l'information soit diffusée à une vitesse qui est compréhensible de tous. Si on veut, on peut accélérer la vidéo. Donc ça, c'est notre plateforme. Si on creuse un petit peu, pourquoi on a développé une plateforme sous ce format-là? Je vais parler de 4 points. La non-observance en France. Donc, je vous ai dit, c'est entre 30 à 60 de la population qui n'a pas accès à l'information, qui a accès mais qui ne la comprend pas, ou qui la comprend mais qui ne sait pas quoi en faire. En fait, c'est beaucoup plus de gens que ce qu'on croit. Ça a pour conséquence que ces personnes-là, quand elles deviennent patientes, il y a un très fort risque qu'elles prennent pas bien leurs médicaments. La non-observance, c'est un terme qui est très, très large. La non-observance d'un traitement, ça inclut également les conseils diététiques, les conseils de vie, le fait de réduire son stress, le fait d'arrêter de fumer. Et on a à l'intérieur de cette non-observance très générale, on a la non-observance médicamenteuse. La non-observance médicamenteuse, c'est celle à laquelle on s'attaque et qui a pour conséquence de n enfin, qui est de ne pas prendre correctement son médicament et qui a des conséquences derrière sur la santé du patient, qui engendre, comme, je vous le mets sur le slide, ça coûte au minimum 9 milliards d'euros par an à la sécurité sociale. C'est les chiffres qu'on a, qui sont issus d'un article qui est sorti, d'une recherche d'IMS Health avec le CRIP Pharma, qui est un article, si ça vous intéresse, que je peux vous partager. En fait, c'est beaucoup plus que ça, parce qu'il y a des coûts, il y a des coûts sociaux, il y a des coûts psychologiques, il y a des coûts pour l'entourage du patient. Donc c'est beaucoup plus que ça, la non-observance. Les erreurs médicamenteuses en France, ça permettrait, si on les réduisait, si on les supprimait, ça permettrait d'éviter 12 000 morts. Il faut savoir que 10 des réhospitalisations sont liées à des erreurs médicamenteuses. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi on fait des dessins animés, en fait? C'est parce que notre cerveau, et à tous, pas uniquement aux personnes qui sont moins éduquées, en fait, le cerveau humain, il préfère le visuel.
90 de l'information qui lui remonte, elle est visuelle et en plus, cette information, il la traite 60 000 fois plus vite. Donc quand on est capable de faire un dessin animé épuré, très ciblé, heu, avec les informations essentielles, on augmente drastiquement les chances que la personne qui visionne retienne l'information. À titre d'exemple, une notice de médicament, il y a plus de 3 000 mots en moyenne et en plus, c'est du vocabulaire, très compliqué et en plus, c'est écrit en tout petit. Nous, nos vidéos, elles contiennent maximum 800 mots. Voilà. Le quatrième point, c'est que alors le sujet de la non-observance, je suis intarissable dessus, je trouve que c'est un sujet, passionnant avec beaucoup d'opportunités à saisir, pour les innovateurs. Hem, nous, vous avez en bas à droite de ce slide, les raisons qui font qu'on pour enfin, les obstacles à l'inobservance. Hem, il y a des obstacles qui sont, sociaux, religieux, hem, organisationnels, familiaux et il y a, en fait, sur ce camembert, 80 des raisons qui sont liées de près ou de loin à de l'information ou du manque d'information, à de la baisse de motivation et à de l'oubli. Donc en fait, avec notre plateforme, qui permet de diffuser, des informations qui augmentent les connaissances des patients, qui permettent de mieux comprendre, qui l'accompagnent tout au long de son traitement, y compris avec la possibilité d'enclencher des rappels et qui en plus, heu, stimule un petit peu la motivation avec des jeux, heu, on permet de toucher 80 des obstacles à l'adhésion aux médicaments. Et le dernier point que je veux aborder avec vous dans cet approfondissement, c'est cette logique du tout gagnant. Des informations fiables que tout le monde comprend et peut utiliser, qui sont fournies par la pharmacie, ça permet d'optimiser l'usage du médicament. Ça permet de réduire la morbidité et de réduire les effets secondaires. Et pour le pharmacien, en fait, ça augmente le service qu'il donne à ses patients. Quand l'information, elle est permanente, elle est envoyée régulièrement avec aussi des éléments de motivation qui boostent, l'engagement du patient. Le patient a vraiment la sensation que le professionnel de santé est à ses côtés dans l'accompagnement du traitement et donc il est plus assidu. Parce que l'observance, c'est la prise à un moment T et c'est aussi de continuer quand on est malade chronique, à prendre correctement son traitement dans la durée. Et ça permet de réduire les complications, les réhospitalisations et la progression de la maladie. Donc déjà, vous voyez que on est tous gagnants, le patient, à commencer par lui, mais aussi la pharmacie et la société derrière qui portent moins de coûts. Et il y a un autre effet, c'est qu'un patient qui est pas malade chronique et qui ne vient pas prendre régulièrement ses médicaments parce qu'il est, peu impliqué, peu engagé, peu éduqué sur les enjeux, de la prise de son traitement, une fois qu'il est éduqué, qu'il est plus autonome, qu'il a moins peur aussi de son traitement, il va revenir plus régulièrement prendre ses médicaments à la pharmacie. Donc in fine, ça génère aussi plus de chiffre d'affaires et une fidélisation du patient accrue pour son traitement et pour d'autres choses qu'il peut trouver à la pharmacie pour le pharmacien. Je vous ai dit, ça marche très, très bien aux Pays-Bas. On arrive en France, donc on se souhaite exactement le même succès, il y a pas de raison et je vous ai mis là quelques chiffres qui permettent de mettre en lumière ce succès aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est 18 millions d'habitants et 1 800 pharmacies. Donc c'est à peu près, en France, on a 19 000 pharmacies. On a plus de 2 000 licences qui sont prises, aux Pays-Bas entre les pharmacies et les hôpitaux. On couvre 97 des officines, donc 97 des pharmaciens, d'officine sont abonnés chez nous. En 2022, on a accompagné 6 millions de patients, ce qui est un tiers de la population néerlandaise et on perd pas de clients puisqu'on a moins de 2 de pertes. On a un Net Promoter Score qui est de 60, ce qui est très, très bien et on couvre 95 des prescriptions, aux Pays-Bas, ce qui est équivalent à 600 molécules. Aux Pays-Bas, comme illustration, on a 3 000 molécules, heu, sur le marché et les 5 qui manquent correspondent, aux 2 000 et quelques molécules qui sont très, très, très rarement prescrites, pour lesquelles on n'a pas développé de contenu. Et quand on sonde les patients, ce sont les chiffres, du bas,
On a sondé en fait les patients, on leur a fait remplir un test de connaissances avant de regarder la vidéo et après l'avoir regardée et on a une augmentation de 20 des connaissances en moyenne sur les patients quand ils ont regardé une vidéo. Ça va même jusqu'à 30 sur les patients qui sont peu éduqués. Et les patients, quand on leur fournit ce service-là, on a une augmentation de la qualité du soin perçu à l'officine qui est de 22. On est intégré avec, pas mal de LGO, de logiciels professionnels aux Pays-Bas. On a à peu près, je crois, 30 des pharmacies qui nous utilisent de façon intégrée, mais on peut être utilisé de façon complètement autonome. On n'a pas besoin d'être intégré dans le logiciel pour pouvoir fonctionner à l'officine. Et last but not least, on est accompagné depuis le début par le ministère de la Santé aux Pays-Bas qui, a voulu nous aider dès le départ. Ils étaient, eux, déjà dans une vague de transformation digitale des structures de soins et d'implication, pour pouvoir booster la prévention patient, déjà il y a 5 ans et ils nous ont accompagnés aussi pour qu'on puisse développer un modèle économique qui nous permette d'être complètement indépendants des laboratoires pharmaceutiques, ce qui est le cas. Et je terminerai cette présentation avec, les 2 derniers slides sur le fait qu'aujourd'hui le métier du pharmacien se transforme. Il y a des enjeux d'information patient, de non-observance. Il y a au sein de l'officine une pénurie flagrante de personnel et toute une vague de burn-out, après cette période de covid. Il y a depuis le mois de mai, tout un tas de nouvelles missions qui ont été, octroyées aux pharmaciens, qu'il a le choix de prendre ou de ne pas prendre. Derrière, il y a un très gros danger aussi du commerce en ligne qui est une menace pour la pharmacie, l'officine de ville, physique. Et il y a une opportunité à saisir dans la digitalisation et la transformation de l'officine. Je vous ai parlé tout à l'heure du prix de l'abonnement, donc entre 1 000 et 1 400 € pour une officine qui fait ad minimum, 500 000 € de chiffre d'affaires, c'est vraiment rien. Donc l'enjeu pour nous, il est pas là. L'enjeu, il est de convaincre les pharmaciens de transformer un tout petit peu leur façon de faire et leur routine au quotidien. Former à notre plateforme, ça prend 30 minutes maximum. Donc former toute l'équipe, voilà, chaque personne. Ce qu'il faut derrière, c'est que, toute l'équipe se prenne à bras-le-corps cette nouvelle façon de fonctionner et ensuite, et je vais vous le montrer en quelques clics, vous fournissez les vidéos, à votre patient. Et mon dernier slide, qui vient appuyer ce sujet, c'est on a fait des tests, aux Pays-Bas. Quand on met l'information, donc le QR code ou qu'on envoie automatiquement, parce qu'aux Pays-Bas, on peut envoyer automatiquement, une information, par email à son patient. Sans explication. Si c'est une question générale, il y a moins de 10 des gens qui vont ouvrir la vidéo. Si on explique, il y a entre 20 et 60 des gens qui vont aller regarder la vidéo. Sur les médicaments, quand vous mettez, l'information sans en parler au comptoir, il y a entre 40 et 60 des gens qui vont ouvrir la vidéo et quand, en même temps que vous donnez votre boîte de médicaments, vous dites: «Je vous mets avec les vidéos qui vont vous expliquer comment prendre correctement vos médicaments». On a jusqu'à 90 des gens qui ouvrent l'information. Donc ça illustre pleinement le rôle du professionnel de santé dans sa légitimité à donner de l'information que le patient considère importante et qui fait partie, intégrante du traitement. Alors, est-ce qu'à ce sujet, Fabien, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, sur ce sujet? Bon, juste, bonjour à tous, ceux que j'ai pas salué, mais juste dire qu'effectivement, l'évolution de notre profession nous amène à intégrer des nouvelles missions et donc des nouveaux outils et je crois que Care Animation est un outil parfait pour, repenser notre, façon de dispenser les produits pour qu'on fasse vraiment une délivrance thérapeutique, et que le patient et on soit vraiment dans l'éducation thérapeutique, ce qui va nécessiter d'intégrer, Care Animation dans la délivrance du quotidien et changer nos habitudes. Donc c'est pour ça que je suis là, je trouve ça extrêmement intéressant et on a commencé à essayer de l'intégrer dans notre délivrance, dans mon officine pour que les patients, sortent grandis et la relation continue même quand ils sont plus à l'officine. C'est ça l'objectif avec tout ce que Anna a précisé en termes d'observance, et d'importance, de connaître, sa pathologie. Merci.
J'ai terminé cette présentation. Avant de vous faire, une démonstration de la plateforme en live et de répondre à vos questions, je vous précise deux-trois dernières choses sur Care Animation. Donc évidemment, on est membre de l'association du bon usage du médicament, qui sera aussi présente, à Pharmagora, ce week-end qui arrive et on est accélérés par, l'accélérateur qui s'appelle Le Local en région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est soutenu par le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes et Groupama et on vient de rejoindre, la communauté de la French Care. Je vous mets aussi dans cette présentation le planning qu'on a à Pharmagora, donc on va être bien occupés ce week-end. On a 3 interventions qui sont prévues samedi et une qui est prévue dimanche et bien sûr, on est ravis de la perspective éventuellement de rencontrer les uns et les autres, lors de ce congrès. En ce qui concerne les supports, vous pouvez m'envoyer un mail à anna@careanimation au pluriel.fr si vous voulez, recevoir le replay quand il sera prêt. On a aussi préparé un communiqué de presse, donc on peut vous l'envoyer, en exclusivité. Et sinon, vendredi 10 mars, il se trouve que je serai au drugstore, aux Champs-Élysées à Paris entre 10h et 12h si jamais il y a des personnes qui veulent me rencontrer là. Et bien sûr, on sera là pendant tout le congrès à Pharmagora avec le PDG Rob Netter, le cofondateur et Jesper Spulder qui est le directeur pharmaceutique de Care Animation. Et ensuite, vous pouvez aller sur notre site si vous voulez en savoir plus sur l'équipe, sur les produits, sur les différentes offres. On a aussi un blog et on a aussi un espace presse où vous pouvez télécharger des visuels et certains communiqués de presse. Voilà. Alors je vais arrêter cette présentation pour pouvoir vous faire la démonstration de la plateforme. Hop! Alors, vous voyez toujours bien mon écran? C'est parti. Donc là, on est sur l'interface du pharmacien. Donc, ça, c'est vraiment pour vous illustrer à quel point c'est rapide. Je sélectionne ma molécule, je sélectionne le profil de mon patient. Je peux lui montrer les pictogrammes animés, donc j'indique la prescription qui a été prévue par le médecin et ensuite je fais défiler les pictogrammes animés qui derrière lui seront envoyés, hem, par email en même temps que sa vidéo notice. Donc là, les pictogrammes bleus sont les pictogrammes du bon dosage, avec la posologie qui a été prescrite par le médecin. On a éventuellement d'autres recommandations. Les mises en garde sont les pictogrammes rouges. Bien penser à s'assurer que le traitement qui a été prescrit par le médecin, est compatible avec non seulement un traitement qui existerait déjà, heu heu, pour ce patient, mais également son mode de vie. Typiquement, quelqu'un qui se soigne aussi beaucoup avec la phytothérapie, il y a des médicaments qui peuvent être dangereux en combinaison avec des huiles essentielles. Et les pictogrammes marrons sont les pictogrammes avec les effets indésirables les plus fréquents. Voilà. Donc ça derrière, ça s'envoie en même temps que la vidéo. Je peux rajouter d'autres vidéos, donc des questions fréquentes, par exemple, on va rajouter une question fréquente. Par exemple, comment conserver au réfrigérateur? Hop, voilà. Donc là, vous avez suite à ma discussion avec le patient, je lui envoie 2 vidéos. Soit j'imprime un QR code parce que pour X raisons, en fait, je n'ai pas son mail ou il ne veut pas partager son mail, soit je lui envoie par email. Voilà et c'est aussi simple que ça et ça part. Et quand ça part, j'ai voilà, ça c'est le mail que reçoit le patient avec la possibilité de regarder les vidéos. Donc si j'ai sélectionné 15 vidéos, ici vous voyez quand vous cliquez sur le lien, vous avez 15 vidéos. Quand vous cliquez sur le résumé, vous avez les PDF. Là, par exemple, j'ai mis bisoprolol et atorvastatin. Donc vous voyez, vous recevez un PDF avec la reprise des pictogrammes animés et vous pouvez aussi vous connecter. Parce que ce que j'ai omis de mettre, c'est de dire, c'est que, pour le patient, c'est toujours gratuit. Si son pharmacien est abonné, lui peut se créer un compte sur notre plateforme et quand il se crée un compte sur la plateforme, il peut avoir accès à toutes les vidéos qui lui ont été envoyées. S'il a eu 2 conversations avec son pharmacien au mois de janvier et au mois de mars qui ont généré
des envois de vidéos, il peut les retrouver sur son compte. Et en plus, le patient a alors, on va aller sur l'interface du patient. Quand le patient s'est créé un compte, alors vous allez voir, c'est un patient qui a beaucoup, beaucoup de médicaments, mais c'est pour le bien de l'illustration. Voilà. Donc ça, c'est un compte patient qui, donc il a accès aux vidéos qui lui ont été envoyées et il a sélectionné aussi l'accompagnement au traitement. Donc là, je vous illustre, par exemple, pour le Xarelto qui est utilisé quand on a des caillots. Vous avez la possibilité de recevoir des petits messages régulièrement. Donc là, ils sont tous datés du 19 février, encore une fois, pour le but de cette démonstration, mais ces messages sont envoyés, en fait, tous les jours ou tous les 2 jours. Donc vous avez le premier message qui sensibilise, en fait, à la prise du traitement et au rôle des vidéos. Derrière, vous avez une prise de contact. Comment allez-vous? Donc là, le patient sélectionne les smileys. Si tout est vert, tout va bien. Si tout est orange et rouge, dans ces cas-là, il reçoit un message qui lui conseille de prendre attache avec son médecin ou son pharmacien. On peut recevoir aussi à nouveau des pictogrammes spécialisés et on a tout le temps une vidéo qui accompagne et qui explique à quoi sert cette recommandation. Puis un dernier exemple, vidéo d'instruction par exemple. Non, voilà, il y a pas de vidéo d'instruction. Mise en garde. Voilà, là vous avez les pictogrammes, de mise en garde qui sont repris pendant le traitement. Voilà. Hem, je vous propose, parce que j'ai été très, très bavarde, donc je vous propose de passer directement aux questions. Tu as une question, d'Hélène, dans le flux de conversation sur, la connexion à mon espace santé. Alors c'est prévu, dans la deuxième partie de l'année. Voilà, une fois qu'on aura, commencé à avoir, des clients, je passerai à l'étape, enregistrement au sein de mon espace santé. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques que vous voulez voir? Donc on est disponible en français, en anglais et en arabe. On est en train de développer, un outil avec les pictogrammes animés qui sera disponible même dans 25 langues. Donc ça sortira, normalement cette année en France et qui permettra au comptoir d'avoir, une approche ultra patient spécifique. Interfaçage, alors, si interfaçage avec les LGO, pouvez-vous préciser les facilités apportées? Bah, en fait, quand on est interfacé dans le LGO, il suffit que la molécule, en fait, elle est sélectionnée depuis le LGO et vous pouvez cocher l'envoi automatique de vidéos. Donc c'est, en fait, on parle de ça fait qu'il y a une fenêtre de moins ouverte sur l'écran du pharmacien, très concrètement, et qu'il y a peut-être, 1 ou 2 clics de moins parce qu'il y a pas besoin d'insérer le mail du patient, automatiquement, s'il est déjà dans le LGO. Alors, protection des données. Heu, alors on est ISO, 27001, donc on est absolument compliant pour tout ce qui est, RGPD et management des informations de santé. Nos informations, nos vidéos, elles sont stockées sur un serveur qui est agréé, hébergeur de données de santé. Il n'empêche, en fait, nous ne manipulons aucune, donnée de santé. C'est-à-dire que la seule chose qu'on peut avoir, c'est l'email du patient. On s'en sert pendant une fraction de seconde pour pouvoir lui envoyer les vidéos et derrière, on ne conserve pas cette information. Nous, ce qu'on est capable de filtrer derrière, c'est le nombre de vidéos qui ont été envoyées et le nombre de molécules, en fait, par molécule, par officine, et on est capable de voir si ces vidéos ont été, si le lien, on a ouvert le lien et si on a regardé la vidéo dans son entièreté. On n'a pas les informations sur le patient, donc pour nous, Care Animation, on ne manipule aucune information, qui touche au patient. Par contre, on est capable, c'est l'avantage aussi d'être abonné à une plateforme comme ça, c'est que ça permet aux pharmaciens de voir comment ça fonctionne, combien de vidéos il a envoyées. Il peut traquer, en fait, le succès de l'utilisation du produit. Oui, infirmière libérale, bien sûr. Alors là, j'ai fait un focus sur la pharmacie parce que j'ai Pharmagora qui arrive, ce week-end, mais on est là pour aider tous les professionnels de santé. Moi, je discute déjà avec, des structures d'hospitalisation à domicile qui, elles, sont très, très impliquées et qui octroient des heures pleines, en fait, dans l'éducation thérapeutique, des patients. En plus, l'avantage, c'est qu'on est vraiment avec, l'entourage et qu'on peut instruire tout le monde, et c'est la même chose pour les infirmières libérales. Et on est aussi en contact avec des hôpitaux. Il y a des hôpitaux qui veulent nous utiliser. On est utilisé par des hôpitaux aussi aux Pays-Bas.
Donc, on s'adresse à tous les professionnels de santé, les cabinets de médecins, les centres de soins, les centres de santé et même les structures, à terme, les structures sociales type PMI, en fonction des vidéos qu'on a, peuvent aussi utiliser nos vidéos qui sont disponibles en plusieurs langues. Si vous avez de toute façon des questions, supplémentaires et les mutuelles. Alors, tout à fait, les mutuelles, ça fait partie des chiffres que j'ai oublié de vous évoquer tout à l'heure. C'était sur mon slide avec les résultats aux Pays-Bas. Les mutuelles se sont, fortement impliquées aux Pays-Bas pour, contribuer à développer cette solution innovante. Très concrètement, le plus gros, assureur, aux Pays-Bas qui a 30 des parts de marché a décidé, ça va vous sembler tout petit, a décidé de rembourser 0,06 du prix de la prescription en plus quand la pharmacie est abonnée à Care Animation et utilise nos produits. Et donc concrètement, aujourd'hui, ça fait 4 ans que le contrat est renouvelé. Ça leur coûte à peu près, 2 000 000 par an et ça fait que ça reste pour eux très rentable. Donc c'est pour vous donner une idée, en fait, de ce que ça fait d'investir dans la prévention, l'information en amont, pour faciliter et améliorer l'observance des traitements versus les conséquences que les mutuelles doivent gérer derrière en termes de, complications de la santé et d'hospitalisation. Et ce qui fait aussi pour le pharmacien qu'avec cette prime, en fait, à l'utilisation, son abonnement est complètement remboursé à la fin de l'année, largement. Et encore une fois, l'abonnement, le prix de l'abonnement, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de changer la façon de fonctionner à l'officine. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et à bientôt.